La Bible nous dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Ramoth. À Rama. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que Dieu a dit au prophète Samuel, lorsqu'il avait rejeté Saül, il lui a dit, prends ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe. Je me suis choisi un roi là-bas. Si tu t'en vas, il faut le oindre pour qu'il devienne roi. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un prophète de Dieu n'est pas n'importe qui. On se comprend? Un prophète de Dieu exécute l'ordre de Dieu. Un prophète de Dieu est la bouche de Dieu et il est l'oreille de Dieu, les yeux de Dieu. Et la Bible dit que Dieu s'étant choisi un roi, lorsqu'il est arrivé, Isaïe va faire venir tous ses enfants. Il a fait venir, on dirait, 7 de ses enfants. Et il a oublié David. Et pendant que ses enfants passaient devant le prophète, Dieu disait au prophète que parmi tous ses enfants, il n'a pas choisi tous ces 7 enfants-là. Et le prophète va dire, parmi tes enfants-là, est-ce que tu as un autre enfant? Et la Bible dit que Isaïe va dire qu'il a un autre enfant. Et Samuel va lui dire, il fallait le faire chercher. Et il est parti le chercher. Et lorsqu'il allait le chercher, la Bible dit que dès qu'il est venu, Dieu dit au prophète, lève-toi, oins-le. Et il a versé l'huile sur la tête de David. Mais regardez quelque chose. La Bible dit, lorsqu'il a versé l'huile sur la tête de David, quelque chose va se passer. Ce n'est pas l'huile qui a saisi David. Mais la Bible mentionne que l'esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour. Donc l'huile, lorsque on consacre l'huile, l'huile n'est plus ordinaire, mais l'huile devient extraordinaire. Lorsque on consacre l'huile, l'huile devient extraordinaire. Et lorsque on consacre l'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand on libère la parole, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant dans la bouteille. C'est pourquoi l'huile, quand on finit de la consacrer, l'huile est capable d'opérer des miracles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu dans cette huile. Alléluia. Comment tu peux comprendre qu'on prend l'huile, on verse sur la tête de David et l'Esprit de Dieu le saisit? Ce qui veut dire que l'huile là a facilité la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de David. Et la Bible dit que depuis ce jour, l'Esprit de Dieu n'a pas quitté David. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et la Bible mentionne l'Esprit de l'Éternel. Je vais relire, peut-être que tu n'as pas bien saisi. Je vais relire pour toi, Verset 13. Il dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu
ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oint David en versant l'huile sur la tête de David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc la Bible dit que quand Samuel a versé l'huile sur la tête de David pour dire à partir d'aujourd'hui, je te consacre au roi. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi David. Et jusque dans la suite des temps, l'Esprit de l'Éternel n'a pas quitté David. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le Seigneur est l'auteur de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est la puissance de Dieu. Quand on finit de consacrer la bouteille d'huile d'olive là, la Bible dit qu'elle devient l'huile d'onction. Et cette huile d'onction là, ça devient la puissance de Dieu qui est capable d'opérer des miracles, qui est capable d'opérer des signes et des prodiges. Alléluia. Si l'huile d'onction touche une entreprise qui ne marche pas, l'entreprise va commencer à marcher. Si l'huile d'onction touche une femme qui est stérile, la femme là va devenir féconde. Si l'huile d'onction touche une personne qui est malade, la Bible dit que le Saint-Esprit va guérir le malade. Et nous pouvons voir ce